Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je fais une petite pause dans les travaux car j'ai reçu un nouveau joujou que j'aimerais vous présenter. Je ne sais pas si c'est quelque chose de qualité ou pas. Maintenant, j'ai voulu la tester parce que j'ai une visseuse à percussion de cette marque-là qui fonctionne très bien, avec des batteries haut ampérage. Pareil pour une visseuse classique, visseuse dévisseuse. Et je cherchais une scie à ruban. J'ai longtemps regardé un peu ce qu'il y avait chez mon grand fournisseur, Leroy Papin. Et j'ai vu celle-ci qui rentrait à peu près dans ma gamme de prix. Vu le prix, il est à moins de 300 €. J'attends pas quelque chose de haute qualité, de type professionnel. Mais pour le bricolage que je fais régulièrement, je pense que ça suffira largement. Et c'est surtout qu'il y a un autre projet qui arrive. Piscine, terrasse en bois, je vous en dis pas plus, donc j'aurai forcément besoin de m'outiller. Donc on va commencer par cette unboxing. Ça me fait plaisir parce que j'aime bien présenter les choses et j'aime bien dire si concrètement c'est de la merde ou pas en premier abord. Donc on va déballer cette boîte gentiment et on va voir de quoi est composé ce carton. En tout cas, merci aux livreurs qui font un super boulot pendant le confinement. Grâce à eux, j'ai été livré relativement rapidement. Il y a moins de livreurs donc ça met plus de temps, mais ceux qui sont sur la route, en tout cas, bon courage à vous et un grand merci pour ce que vous faites. Avant d'ouvrir cette boîte, je vais faire le tour de la boîte pour vous dire ce qu'il y a marqué en gros sur cette. Donc on est sur une scie de type circulaire et vous dire pourquoi c'est circulaire. Après les inscriptions qu'il y a sur le carton, on peut découper du bois allant jusqu'à 80 mm d'épaisseur. On peut aller de 0 à 45 degrés en termes de coupe. Donc ça reste relativement intéressant par rapport à ça. C'est une machine qui fait, si je me trompe pas, 350 watts. Donc c'est pour ça que je l'ai prise aussi, c'est que j'ai vu que par rapport à la puissance, dans ma gamme de prix, c'était une qui était la plus puissante. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'ils disent ? En français, grande table de travail pour plus de confort d'utilisation. Il y a une lampe de travail, réglage de la tension de la lame, possibilité de raccorder un aspirateur pour travailler sans poussière, cadeau de garantie 3 ans, donc ça il faut s'inscrire sur le site je pense avec le bon de commande et tutti quanti pour que la garantie puisse durer 3 ans. Devant, donc il nous montre bien le plateau, la lampe, la tension de la lame et la buse d'extraction pour l'aspirateur. Scie à ruban de 230 mm. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà, on a fait le tour du carton. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, en tout cas, c'est bien emballé dans le carton. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, on est entouré bien, la machine est entourée de polystyrène avec un plastique. Donc, on va essayer de déballer ça. Allez. Une fois qu'on a retiré du carton, on peut remarquer qu'on a un rapporteur de 0 jusqu'à 60 des deux côtés par un système de vis, ni plus ni moins. Au niveau de la matière, on est sur aluminium ici et de l'ABS moulé ici. Ça reste basique, mais on va voir ce que ça va donner dans le temps. On a le plateau de coupe en aluminium, je pense. Bien strié, bien travaillé, la partie ici pour que la lame puisse passer, ici pour qu'on puisse la faire passer jusqu'à la fente, voilà, et on a l'autre partie effectivement, quand on prend l'équerre, on peut la passer ici et choisir son degré de coupe. Hop là. Ensuite, extrêmement important, alors il y en a qui l'utilisent, d'autres n'utilisent pas, moi j'utilise régulièrement une règle pour pousser. Vous voyez, vous placez votre morceau de bois ici, ça vous permet d'avancer gentiment. La notice, la garantie, les adresses et ainsi de suite. Ensuite, nous avons un H en acier. Alors, hop, je vais le mettre comme ça. H en acier. Bon, les soudures sont pas très belles. Maintenant, ça reste propre quand même. Au niveau des trous, je pense qu'ils auraient pu faire un effort pour axer un peu mieux. Je sais pas si on va le voir, mais pas beaucoup de matière sur le haut. Là, c'est pareil. Bon, à voir. Donc sachet avec vis, ici, plus les tampons. Un autre petit sachet avec une vis. On va voir tout à l'heure à quoi ça sert. Une clé Allen, encore quelques vis et d'autres clés Allen. Alors ça y est, toute la partie est vidée, la partie du polystyrène sur le dessus est vidée, donc on va pouvoir procéder à l'ouverture. Alors, dans la partie polystyrène, à l'intérieur cette fois, il y avait un guide. Donc il y avait un guide en aluminium.
On va le dévisser un petit peu. Tac, tac. Et tac. Alors après, je ne sais pas si c'est de ce côté-là ou de l'autre, mais au moins ça vous permet d'avoir ici un appui quand vous allez passer votre bois pour venir effectivement tailler votre bois et que ça reste bien perpendiculaire par rapport à au type de coupe que vous voulez faire. Un peu plastique avec... vous avez un plastique ici, quoique non, je dis des bêtises, c'est en acier, voilà, avec un ressort. Voilà, je sais même pas si c'est de l'acier ou si c'est un alliage particulier, à voir. Ouais. Mais bon, c'est propre, on va voir. Après, moi, c'est le ressenti que j'ai. C'est du matériel amateur, c'est pas du matériel professionnel. Sur du matériel professionnel, on n'a pas des vis à tout va qui se promènent, qui sont mal serrées, où on a des finitions à peu près correctes, et on n'a rien de tranchant ou choses comme ça. Donc, moi, je vous donne juste mon avis personnel sur le ressenti du matériel en règle générale, pour que vous puissiez aussi vous faire une idée la plus positive possible. Ou la plus négative possible. Mais voilà, pour l'instant, rien de plus, rien de moins, c'est propre, à voir. On continue. Ici, on a la fameuse machine. Hop. Donc voilà, on a bien les couleurs représentatives de la marque Ryobi. Au premier abord, comme ça a l'air assez propre. Les finitions sont propres. Non, c'est pas mal. Franchement, pour du matériel, encore une fois, amateur, on est vraiment sur quelque chose de propre. Il nous rappelle bien que on peut couper jusqu'à 80 mm d'épaisseur. Plateau de 230, on peut aller de 0 à 45 degrés en inclinaison de lame. On fait 11 mètres par seconde, si je dis pas de bêtises. Et avec une lame qui fait 1572 par 6,3. Donc 1,57 m à peu près sur 6 mm. Donc 6 mm, c'est la largeur de lame, ici. Une chose relativement utile sur le manuel d'utilisation, c'est que, comme vous allez pouvoir le constater, vous avez donc toutes les langues et vous avez les pages qui correspondent. Nous, on est en français et c'est page 14. Alors, page 14, je m'y suis rendu, c'est vraiment tout ce qui est mettre la table de découpe avec lame, enfin tout est expliqué, les avertissements, comment l'utiliser, comment ne pas l'utiliser, éviter de mettre vos doigts, ce qui paraît un peu logique, bref, mais c'est vrai qu'on n'est jamais trop prudent. Et les plans sont à la première page, la notice pour pouvoir monter l'ensemble des éléments. Donc nous allons procéder à ça.
Les 4 patins qui sont ici dans ma main, comme cela, une partie plus large, l'autre plus étroite, vont sous le carter en fait pour avoir une meilleure adhérence sur votre établi. Moi je vais pas les placer puisque je suis sur une table de présentation et je les fixerai une fois que j'aurai mon établi de fait. Pour la montée, rien de difficile si on suit le plan. Si on ne suit pas le plan, et pour celui qu'on n'a jamais monté, ça risque d'être un peu compliqué. Maintenant, les plans sont relativement bien faits et simples pour que tout le monde puisse la monter facilement. Alors, pour ouvrir le capot supérieur, ici, munissez-vous d'un tournevis plat pour pouvoir dévisser, ouvrir et je vais vous expliquer ce que l'on voit à l'intérieur ainsi que les boutons. Donc ici, vous avez une première poulie, une première roue en fait sur laquelle est fixée la lame de la scie. Elle est circulaire. Pourquoi dit-on qu'elle est circulaire? Parce qu'en fait, comme vous le voyez, quand je tourne, la lame est entière. En fait, elle va d'ici, hop, elle redescend, elle monte, tac, elle redescend. On verra ce qu'il y a en dessous après pour remonter. Donc elle est entière en fait, elle forme un ovale. Donc on appelle ça scie circulaire. Alors ici, vous avez une petite molette ici. Si je contourne, j'en ai également une ici qui m'indique que en gros, si je vais vers le haut, je ferme. Et si je vais vers le bas, j'ouvre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, comme on peut aller jusqu'à à peu près 80 mm ici, en taille de coupe. Si vous attaquez un placo qui fait un contreplaqué qui fait par exemple 0,5, vous pouvez descendre de ce qu'il vous faut, donc admettons 0,5, et vous venez serrer ici, et là, ça ne bouge absolument plus. Et ça permet également que si vous avez qu'un morceau de contreplaqué de 0,5 à couper, bah, qu'il y ait trop de jeu en fait dans la lame, qu'elle vibre et qu'elle puisse se tordre et tout ça. Au moins ça vous sert vraiment pour couper l'épaisseur dont vous avez réellement besoin. Ensuite, quand je vais ici et quand je vais ici, là j'ai une molette qui me permet de tendre la lame. C'est-à-dire que la poulie ici est montée sur un socle avec la vis qui arrive ici. Si je tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, la lame est tendue. Si je tourne dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, la lame est complètement détendue, ici. Et ici, en fait, ça me permet de verrouiller. Donc là, je règle ma tension. Une fois que ma tension est bonne, je viens verrouiller ici. Voilà pour la partie du haut. Le bouton on, off. Partie du dessous, même topo. Tournevis. Alors, ici, vous avez la deuxième roue qui entraîne la lame circulaire. Ensuite, ici, comme vous pouvez le constater, vous avez un engrenage. C'est l'engrenage qui est relié directement au moteur par une courroie. Cette courroie fait tourner celle-ci qui, à son tour, entraîne la lame. Quand je fais tourner ça, je sais pas si on va bien le voir, et la lame descend.
Et les trous que vous voyez ici, c'est pour l'aspirateur. Chose importante également, vous avez un roulement à billes ici pour la lame. La lame va du haut vers le bas, donc ça veut dire que ça tourne dans ce sens-là. Veillez bien à respecter le sens des dents pour éviter de faire une bêtise. Ça abîme les lames. Une chose importante, comme la lame va du haut vers le bas, dans ce sens-là, ça veut dire que votre plat de coupe est là. Ça veut dire que la poussière passe ici, avec la lame est entraînée dans les roulements, donc à nettoyer régulièrement pour ensuite avoir l'aspirateur ici. Donc ça veut dire que tous les roulements qui sont autour, l'engrenage, la courroie, en fait prennent la poussière. Donc il est important de nettoyer régulièrement la machine à l'intérieur pour éviter que la poussière vienne user prématurément les différents engrenages, les différents roulements à billes. Voilà ce que je peux vous dire au premier abord sur cette machine. Donc c'est des ressentis, je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas ce que ça vaut dans le temps, donc on fera un bilan d'ici 6 mois après que je l'aurai utilisé pour voir un petit peu ce que ça donne. Mon bilan, c'est que honnêtement, c'est plutôt positif pour du matériel amateur. Ça reste propre, simple d'utilisation, bouton on, off, bouton pour une lumière, il y a une lumière. Je pense que c'est peut-être un peu gadget, tout dépend de l'atelier qu'on a. Si on a un atelier qui est bien éclairé, ça ne servira à rien. Si on a effectivement un atelier un peu sombre, auquel cas la lumière va servir. Après, ça a l'air honnêtement de bonne qualité. Ça m'a pas déçu pour l'instant. Quelques petites finitions ici et là qui pourraient peut-être améliorer, mais honnêtement, c'est pas mal. Reste à tester tout ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager pour faire connaître cette machine à d'autres. N'hésitez pas à marquer dans vos commentaires si vous en avez une, ce que vous en pensez, les défauts, les côtés positif et tout ça, pour voir si je me suis pas trompé. Ça arrive à tout le monde et j'accepte pas de soucis là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, prenez soin de vous. Salut tout le monde!